Le Festival de Cannes, devenu aujourd'hui le plus prestigieux festival de cinéma, notamment par son rayonnement international, fêtera en mai 2020 sa 73e édition. Chaque année, des milliers de cinéphiles assistent avec fascination à la montée des fameuses marches rouges, sur lesquelles se succèdent les plus grands noms du cinéma international ainsi que de nouveaux talents. Toutefois, le Festival de Cannes n'a pas toujours joui de cette notoriété et a même connu des débuts difficiles. L'idée de la création d'un festival cinématographique français émerge en juillet 1938, alors qu'a lieu la 6e édition de la Mostra de Venise. Créé en 1932, le festival italien est le premier rendez-vous cinématographique international. La Biennale est aussi perçue comme un moyen pour les États d'affirmer leur puissance. En 1937, c'est La Grande Illusion de Jean Renoir qui remporte le prix du jury, suscitant le mécontentement d'Adolf Hitler. De plus, aucun film allemand n'a reçu de prix honorable. Le chef allemand, ne souhaitant pas revivre cette humiliation lors de la prochaine édition, s'accorde avec son homologue italien Benito Mussolini pour l'attribution des prix. Ainsi, lors de la 6e édition, c'est le film de propagande nazi Les Dieux du Stade de Leni Riefenstahl, ainsi que le film italien Luciano Serrapilot de Goffredo Alessandrini qui sont récompensés par la Coupe Mussolini, soit la distinction la plus haute du festival. La France, alors représentée au sein du jury par le diplomate Philippe Erlanger et le journaliste René Jeanne, se retire du festival avant le début de la cérémonie, suivi par les États-Unis et la Grande-Bretagne. C'est alors que Philippe Erlanger a l'idée de créer un festival français qui défendrait un art libre et ne serait soumis ni à la contrainte ni à la pression. Jean Zay, alors ministre de l'Éducation, et Albert Sarraut, ministre de l'Intérieur, soutiennent son projet et la défense d'un art libre. Cependant, Georges Bonnet, ministre des Affaires étrangères, et responsable des manifestations à caractère international, redoute la détérioration des relations franco-italiennes à travers cette compétition culturelle. Les négociations autour du projet se dérouleront de septembre 1938 à mai 1939. En juin 1939, l'annonce officielle du Festival français de cinéma paraît dans les médias. L'événement est alors supposé se dérouler du 1er au 20 septembre 1939, soit en même temps que la Mostra de Venise. L'Allemagne et l'Italie sont naturellement invitées à ce rassemblement, mais déclineront l'invitation. Ainsi, 9 États dont les plus puissants de l'industrie cinématographique, notamment les États-Unis, doivent participer au festival. Louis Lumière, père fondateur du cinéma, doit assurer la présidence d'honneur. La déclaration de guerre le 3 septembre 1939 empêchera le lancement du festival. Ce n'est qu'en 1946, au sortir de la guerre, que pourra enfin se tenir la toute première édition du Festival de Cannes. Dans les années 1950, c'est la succession de célébrités venues du monde entier sur les marches du Palais qui vont faire la notoriété du festival. Grace Kelly, Brigitte Bardot, Alain Delon, Romy Schneider et même Pablo Picasso assistent à la manifestation. Cependant, le contexte de guerre froide vient à nouveau poser des limites au festival. Entre 1947 et 1954, il n'y a donc plus qu'un seul Grand Prix et une multitude de prix secondaires innovants. Le prix du divertissement, le prix de l'humour poétique, le prix du film d'explorateur et bien d'autres encore seront décernés. Face à la critique, le festival adopte un palmarès plus classique dès 1955 et cette même année, la première Palme d'Or est attribuée au film Marty du réalisateur américain Delbert Mann. Dans les années 1960, la cérémonie cannoise se modernise et se démocratise, notamment avec l'instauration de la Ve République. André Malraux, ministre des Affaires culturelles, incite la participation de jeunes talents au festival, tels que François Truffaut, récompensé pour Les 400 coups en 1959. André Malraux sélectionne cette même année Hiroshima mon amour d'Alain Resnais. Le film évoque notamment la douleur des habitants, toujours présente depuis le bombardement américain d'août 1945. Les Américains exigeront le retrait du film de la compétition, accepté par le ministre des Affaires étrangères. Le film sera alors projeté hors compétition. Cet épisode suscite pourtant la polémique. Les participants n'ont normalement pas le droit d'imposer leur censure et les intérêts diplomatiques de la France n'ont pas à être protégés au sein de cette compétition. Les années 1980 insuffleront un nouvel élan au festival revendiquant sa liberté d'expression et sa portée mondiale. Les Philippines, Cuba, la Chine, l'Inde, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ainsi que l'Argentine font leur apparition dans les sélections du festival. Des années 90 jusqu'à aujourd'hui, le Festival de Cannes a connu moins de rebondissements. Il demeure pourtant un lieu de libre expression politique, comme l'a montré l'attribution de la Palme d'Or lors de l'édition 2019 au réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho pour son film Parasite, dans lequel il réalise une violente critique sociale de son pays.